On vient de l'apprendre, suspension de 90 jours de ses droits de douane, suspension réciproque, dit Donald Trump sur son réseau social préféré Truth, sauf pour la Chine. Pour la Chine, c'est 125% et les conséquences sur les marchés financiers sont immédiates. Wall Street s'envole. Il y a quelques instants, vous aperceviez cette image du Dow Jones qui prenait plus de 6%. Voilà, on voit cette courbe verticale en vert, 6,13%. Cela fluctue, mais la tendance est bien évidemment très nettement à la hausse. Pour analyser tout cela, bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Merci d'être avec nous, éditorialiste économique BFM TV. Frédéric Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de géopolitique à Sciences Po et à Paris School of Business, auteur du livre La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. Guerre économique, on en parlera dans un instant. Bonsoir Michel Picon, merci d'être avec nous, président de l'U2P, Union des entreprises de proximité. Et bonsoir Ketevan Ganjoussiani, merci d'être avec nous, éditorialiste, Affaires internationales France 24, ancienne correspondante à Washington. Bon Emmanuel, d'abord, c'est inattendu pour le moins. Donald Trump... Ah non, en fait non, Donald Trump, c'est quoi? Il cède, il temporise, il met tout sur la Chine. Le fait est que pause de 90 jours sur les droits de douane. Alors d'abord, il faut rappeler que tout ce qu'il a annoncé la semaine dernière, c'est, disons, le point de départ d'une négociation globale. Et donc, effectivement, le but du jeu, c'est que maintenant, chacun va faire valoir ses atouts pour essayer d'infléchir ses décisions et de baisser les droits de douane qui concernent son pays. Et c'est vrai que beaucoup de pays ont quand même des atouts à faire valoir. L'Europe a des atouts à faire valoir. Elle a déjà annoncé quand même pas mal de ripostes aujourd'hui. Et quand on voit tout l'arsenal qui existe, parce qu'il faut bien rappeler que l'arsenal européen, il s'est quand même beaucoup musclé au cours des dernières années. Et donc, il est logique que Donald Trump finalement, battent un peu en retraite, comme il l'a fait avec le Canada, quand le Canada a dit, mais attendez, si ça continue, on va arrêter de vous exporter toute l'électricité qui alimente le nord des États-Unis. Et voilà, et donc c'est un rapport de force permanent avec lequel ils discutent. Et sur le rebond de Wall Street, juste pour préciser, parce que il faut bien rappeler que les entreprises qui sont cotées sur toutes les grandes bourses de la planète, ce sont les grandes multinationales. Ce sont donc les entreprises qui sont les grands acteurs du commerce mondial. Donc ce sont elles qui, effectivement, sont sur les marchés financiers. Donc, il ne faut pas s'étonner de la réactivité des grandes bourses pour cette raison. Frédéric Ancel, moi j'entends Emmanuel Le Chypre qui dit, bon bah oui, en même temps c'est un dialogue, mais enfin toutes les dernières déclarations de Donald Trump consistaient à dire soyez calme, vous inquiétez pas, soyez cool, ça va bien se passer, à persister en disant il faut bien que de toute façon pour retrouver la santé, le malade, il ait un remède de choc. C'est quand même étonnant, non, cette pause de 90 jours, non? Oui et non, c'est quelqu'un qui organise l'imprévisibilité. Et l'imprévisibilité, c'est pas stupide. C'est-à-dire que face à des adversaires considérés comme tels, adversaires économiques ou géopolitiques, ce que les militaires appellent le brouillard de la guerre, là, il en fait un brouillard, on va dire sémantique, diplomatique, qui n'est, encore une fois, qui n'est pas inintéressant. Je me permets de vous rappeler, mais vous le savez, que plusieurs dizaines d'États, ces derniers jours, plutôt que de monter au créneau, mais parce qu'effectivement, eux n'ont pas les moyens dont dispose l'Union européenne, négocier, ont proposé de négocier. Corée du Sud, Japon. Absolument, ou sont déjà allés mendier déjà directement à Washington une baisse de cette punition collective, on va l'appeler comme ça. Ça, c'est le premier point, l'imprévisibilité. Le deuxième, c'est le nord de la boussole. Je crois qu'il n'y en a qu'un. Le nord de la boussole de M. Trump, c'est le mercantilisme absolu. C'est-à-dire que sa variable de prise de décision en matière d'affaires étrangères, d'après moi, pour ce qui me concerne, elle est réellement focalisée sur ce dollar que les États-Unis ont dépensé et qui, à ses yeux, doit revenir au pays doubler des intérêts. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est important parce qu'on cherche depuis des mois, des semaines et a fortiori depuis quelques années, parce qu'il a déjà été au pouvoir quand même, le moins qu'on puisse dire. On cherche une espèce de sous-couche philosophique ou diplomatique, théorique éventuellement à ces rodomontades, et je crois qu'il n'y en a pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'un dans l'autre permet, enfin ces deux variables explicatives, me semble-t-il, permettent de comprendre ces espèces de valses qui ne sont pas des hésitations de la part de Trump. Alors qu'on voit toujours ces chiffres du Dow Jones, Wall Street, on apprend également il y a un instant que le prix du pétrole se retourne à l'annonce de cette pause, alors que le baril de Brent était tangentel et $60 était même descendu très légèrement, ce qui était une baisse extrêmement importante. Je vous redonne la parole dans un instant, Emmanuel Le Chypre, mais juste avant, Michel Picon, vous représentez ce soir les entreprises de proximité, des petites entreprises. Vous êtes soulagé, vous avez fait des réunions avec le ministre de l'économie et des finances pour essayer de voir la riposte, comment... Voilà. Bon, c'est une première étape. Les droits de douane réciproques sont suspendus pour 90 jours. C'est ce que vient d'annoncer Donald Trump. Oui, c'est
Le pire n'est jamais certain, hein, c'est un petit peu ce que l'on peut se... Priorité au direct. se Pardonnez-moi, dire. Michel Picon, on va écouter la porte-parole de la Maison-Blanche. Oui, pour mener ces négociations, nous allons défendre les travailleurs américains. Donc je vais vous laisser Scott Benson parler. Oui, merci. Nous avons vu la stratégie qui a été un succès de M. Trump. 75 pays ont décidé de négocier. Il a fallu du courage pour lui de pouvoir garder le cap jusqu'au moment où nous en sommes. Je l'avais dit il y a une semaine, au même endroit, ne ripostez pas et vous en serez récompensés. Donc, tous les pays qui veulent négocier, nous sommes prêts à vous écouter. Nous allons redescendre à des droits de douane de 10%, une base de 10%, tandis que pour la Chine, nous allons monter les taxes à 125% puisqu'ils ont pratiqué l'escalade. Oui, alors la Chine, le Mexique et le Canada, oui, ils font partie des 10%. Alors, bien sûr, c'est à propos des mauvais acteurs dans le monde et certains pays, notamment les voisins de la Chine, le Vietnam notamment, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, qui se tournent vers nous. Nous allons voir. Le président Trump l'a dit depuis des années, la Chine est l'économie la plus déséquilibrée de l'histoire du monde et c'est la source du problème commercial américain. Et ils sont une source de problème pour le reste du monde. Nous l'avons vu, tandis que les États-Unis ont annoncé les droits de douane la semaine dernière, les biens ont commencé à inonder l'Europe. Est-ce que c'est la Chine contre le reste du monde? Je ne dis pas que c'est une guerre commerciale, mais la Chine a pratiqué l'escalade et le président Trump a répondu de façon très courageuse à cette situation. Nous allons travailler à une solution avec nos partenaires commerciaux. Si je puis ajouter à ce que le secrétaire vient de dire, nombre d'entre vous n'ont pas lu le livre de Trump, Art of the Deal, l'art de la négociation. Voilà la porte-parole de la Maison-Blanche accompagnée du secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Je vous redonne la parole dans un instant, Michel Picon. Je n'ai pas oublié que c'est vous qui étiez en train de parler, qui avez été interrompu par la Maison-Blanche. Pardonnez-moi, mais Ketevan Gorgé, il y a pire. Ketevan Gorgé-Stani, là encore pour comprendre ce qui se passe à la Maison-Blanche, vous qui avez été correspondante. On a un secrétaire d'État au Trésor, qui arrive et qui dit, regardez, c'est formidable, la politique de Donald Trump a marché, et donc finalement on repasse à 10%, dit-il, pour tous les pays, sauf la Chine, 125%. Ils pensent vraiment qu'ils ont réussi, ou c'est quand les événements nous échappent, feignons d'en être les organisateurs? Je pense qu'il y a un peu de ça, parce que c'est la même Maison-Blanche qui, pendant 2 semaines, nous a expliqué que ce n'était pas une stratégie de négociation, que c'était quelque chose sur le long terme, parce que c'était pour faire revenir l'industrie aux États-Unis, que ça allait faire des rentrées d'argent incroyables, ce qui veut dire qu'on garde les droits de douane sur le long terme. Si ça dure une semaine, c'est pas ça qui va faire revenir l'industrie aux États-Unis. Donc ils nous ont expliqué ça pendant plusieurs semaines. Parfois, il y en avait qui disaient oui, mais peut-être qu'on laisse la porte ouverte, donc peut-être que c'est une stratégie de négociation. Aujourd'hui, on a la réponse, c'est que c'était bien une stratégie de négociation, c'était pas quelque chose sur le long terme pour aider l'industrie américaine. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette dernière semaine, on a vu quand même les premières critiques des républicains contre Donald Trump. Et c'est assez rare dans ce deuxième mandat pour être noté. Il y a eu plusieurs républicains et au Sénat et à la Chambre qui présentaient des propositions de loi pour mettre un peu des limites sur le pouvoir sur ces droits de douane du président pour pas qu'il puisse faire n'importe quoi tout seul sans contrôle et que Elon Musk par exemple qui est plutôt du côté
pas de droits de douane, on laisse Oui, tout ça libre-échangiste, qui apparemment depuis une semaine passe beaucoup de coups de fil à la Maison-Blanche en disant il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on négocie, il faut qu'on calme le jeu. Donc Michel Picon, soulagement ce soir de la part d'un Oui, mouvement qui représente des entreprises qui, exportatrices pour certaines, avaient peur de absolument. voir leur activité Non, mais très durement c'est- affectée. À la fois, c'est un soulagement et une inquiétude qui n'est pas levée parce que, comme vous le disiez, l'imprévisibilité peut nous amener de nouveaux rebondissements. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les petites entreprises, il y a celles qui sont en front direct. Je pense notamment à la manufacture de fabrication d'instruments de musique, où c'est 70% pour beaucoup de nos petites entreprises, de l'artisanat, de savoir-faire qui sont pénalisés. Et puis la crainte aussi, c'est que les conséquences de tout cela fassent que la Chine, qui va se retrouver avec des marchés quasi fermés sur les États-Unis, viennent nous inonder encore et que tous nos petits commerces, toutes nos petites entreprises se retrouvent en difficulté. Moi, je sors de Bercy, j'ai vu un gouvernement à la tâche, j'ai vu un ministre de l'économie et des finances qui partageait avec l'ensemble des secteurs et on s'est rendu compte tout de même, et j'espère que pour tous les Français ce sera le cas, de la dépendance que nous avons en matière de numérique. Discuter avec la Fédération nationale des industries du tourisme, l'hôtellerie, sa dépendance à Booking, c'est effrayant. Mais donc on retient effectivement ce soir soulagement teinté d'inquiétude. Frédéric Ancel, là encore, vous qui connaissez parfaitement la géopolitique, vous écrivez un livre là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui là il y a une forme de soulagement, mais en même temps Donald Trump est tellement imprévisible que demain il peut faire la masse. Et surtout, qu'attend-il maintenant des pays à qui il accorde une forme de délai? Ce n'est pas pour autant que l'Union européenne va accepter toute une série de demandes qui sont tout à fait inacceptables. Non, c'est juste. Vous noterez à quel point on a utilisé à plusieurs reprises le terme de soulagement. Mais soulagement par rapport à quoi? On prend quand même 10% de taxes. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y va à grands coups de menton. Il le faisait déjà d'ailleurs lors de son premier mandat. Et une fois qu'il revient sur toute ou partie de ce qu'il a dit, on est soulagé. Donc c'est le seul et unique maître des horloges. Ça devrait quand même poser question, notamment aux Européens. 2, effectivement, à plusieurs reprises, c'est vrai avec le Canada, ça a été vrai dans une moindre mesure avec le Groenland, c'est parfaitement vrai avec sa fameuse Riviera à Gaza. Plusieurs jours, parfois 2-3 semaines après qu'il ait eu dit ou annoncé quelque chose, il dit très exactement le contraire, ou il annonce qu'il a oublié avoir dit cela. Attention, parce que là, on est chez quelqu'un qui n'a plus de surmoi, qui n'a pas besoin à 79 ans d'imaginer une nouvelle campagne électorale, encore que, et qui dispose de tous les outils institutionnels pour diriger en interne comme en externe. Pourquoi il se gênerait? Donc ça, c'est 2. Donc l'imprévisibilité que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, elle est encore là, elle existe. Maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de défauts, mais il n'est pas stupide. Il ne pense que par les rapports de force économiques, certes, qu'à cela ne tienne. L'Union européenne, et ça a été très bien dit, ça a été rappelé tout à l'heure, y compris par l'ancien Premier ministre Cazeneuve, je crois, l'Union européenne dispose, contrairement à la quasi-totalité des autres pays du monde, de tous les outils financiers, économiques, démographiques, bien sûr, technologiques, permettant de riposter et en tout cas d'éviter pour la prochaine crise, que ce soit avec Trump ou autre, de nature économique ou de nature militaire à l'est de l'Europe, d'éviter de nous faire dicter à la fois le temps et nos valeurs au sens pluriel du terme. Donc je pense que ça doit être de nouveau, y compris sur cette crise-là, une incitation à l'Europe puissance. Emmanuel Le Chypre, en attendant, les marchés financiers s'envolent, le prix du baril de pétrole repart à la hausse. Ça veut dire que quand ce matin, Patrick Martin, le patron du MEDEF, disait attention, risque de déflation, risque de récession. Bon là, bien sûr, 90 jours, Donald Trump est imprévisible, mais ça lève une part d'incertitude sur le climat économique ou pas du tout? Ça lève une partie de l'incertitude économique, mais il y a plusieurs rideaux, si vous voulez, à regarder. Et là, en fait, il y a 2 raisons, il y a 2 clignotants qui se sont allumés au rouge aussi sur le tableau de bord de Donald Trump et qui le poussent sans doute aussi à différer l'exécution de ses droits de douane. Le premier, c'est quand même effectivement ce que lui disent des républicains sur l'impact, sur le pouvoir d'achat des ménages de ces décisions. Parce qu'il faut rappeler que les ménages américains, c'est pas les ménages français. Ils n'ont pas d'épargne. Et donc une partie de leur retraite est placée sur les marchés financiers. Il y a ça, mais ils n'ont pas d'épargne au quotidien, contrairement aux Français. Donc ça veut dire que les Américains, ils roulent dans une voiture sans amortisseur. Vous voyez, donc le choc sur l'inflation, c'est un choc immédiat sur le pouvoir d'achat. Et puis surtout, le pire, c'est la remontée des taux d'intérêt que paye l'État américain sur sa dette. Parce qu'il faut rappeler qu'une des armes massives de négociation des Chinois,
c'est quand même qu'ils sont les détenteurs de la dette américaine. Le moteur de l'économie mondiale pendant ces 30 dernières années, ça a été les Chinois qui prêtent aux Américains de quoi acheter les produits que eux, les Chinois, fabriquent. Voilà, c'était ça le modèle. Et donc, si aujourd'hui les Chinois, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer, il y a déjà eu des ventes, les Chinois, les Japonais, qui ont commencé à se débarrasser d'une... Et comme par hasard, les taux d'intérêt à long terme payés par les États-Unis remontent. Et ça, Donald Trump, il est beaucoup plus sensible à ça qu'à la bourse parce que les taux longs, c'est aussi le marché de l'immobilier. Et ça, le marché de l'immobilier pour les Américains, c'est plus important que la bourse encore. Un mot encore, puisque dans cette annonce qui est faite, suspension pendant 90 jours des droits de douane réciproques, sauf Ketevan Gorgesani, le pays qui est l'obsession absolue de Donald Trump, la Chine, là, on passe de 104 à carrément 125%. S'il n'en restait qu'un, ce sera la Chine que Donald Trump continue de vouloir faire payer. Oui, parce que la Chine, c'est le grand rival. Ça a toujours été l'obsession et de Donald Trump et des Républicains. C'est vraiment vu comme la grosse menace. Les autres, on leur tape un peu dessus. Il a toujours dit que l'Europe passait son temps et avait été créée pour nous entuber. Mais la Chine, c'est vraiment le grand rival. Et en plus de la situation géopolitique et économique et dans les faits, c'est effectivement le grand rival des États-Unis. Il y a en plus de ça le côté un peu personnel qui est que effectivement la Chine a répondu et Donald Trump c'est l'homme fort et il ne supporte pas qu'on réponde et donc il y a l'escalade.